sommes de retour à Nathan parle et je suis avec Julie Fortin, organisatrice professionnelle, qui va aujourd'hui nous donner un petit cours express de l'organisation 101. Oui, alors je voulais commencer avec les choses de base. Alors, la première chose que je vois souvent, que les gens, quand ils veulent s'organiser, ils commencent souvent à vouloir trouver des contenants pour mettre leurs choses à l'intérieur, puis les ranger dans leurs armoires ou quoi que ce soit. Tu veux dire comme dans la cuisine, alors, la garde-manger. Ça, c'est une des premières erreurs que les gens font. Alors, la première... Oups! C'est la première étape. On est tellement excités de vouloir organiser qu'on est comme « Ah oui, OK, je veux mettre ça dans telle chose. » Mais la première chose vraiment à commencer, puis je vais vous donner un acronyme pour que ça soit plus facile à s'en rappeler. Alors, l'acronyme, c'est ESPACE. Okay. Espace, organisation, ça va bien ensemble. Alors, espace, la première chose, c'est d'enlever les choses dans l'espace dans lequel que tu veux organiser. La prochaine chose, ça va être de séparer, de faire le tri de qu'est-ce que tu as enlevé de l'espace. Alors, il va y avoir 4 catégories ou 3. Il y a, la première catégorie, c'est vraiment est-ce que tu veux donner l'objet? Okay. Alors, ça va aller dans la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est de est-ce que l'objet est plus serviable, il est plus bon, il est déchiré, il y a des trous. Ça va aller à la poubelle ou au recyclage. La troisième catégorie, c'est de... Mais là, j'ai sauté un petit peu parce que là, j'ai fait de la poubelle, puis l'autre, c'était le recyclage. Mais il y a aussi, tu peux le réutiliser ou le redonner à quelqu'un que tu connais. Alors, souvent, comme exemple que je peux donner, on vient pour organiser le garde-robe d'un enfant. La première chose que tu vas faire, c'est que tu vas enlever tout le linge, tu vas passer à travers. Qu'est-ce qui est trop petit, qu'est-ce qui est troué. Puis après ça, il y a peut-être même du linge que l'enfant ne porte pas du tout. Oui. Alors, ceux-là aussi, tu veux les retirer du garde-robe parce que ça ne donne rien de garder quelque chose que l'enfant ne porterait pas. Et puis, aussi, une fois que tu as fait ça, là, il y a peut-être du linge que tu vas dire « Ah, mais tu as un petit cousin que lui, il porte du 2, puis toi, tu es rendu dans du 4. » Alors, le linge qu'il ne lui fait pas, on va le donner à son cousin ou sa cousine, si c'est une fille ou si c'est un garçon. La prochaine chose à faire, une fois que tu as séparé, alors la première chose que tu as faite, c'est tu as enlevé les choses de l'espace. La deuxième étape, le S, qui est de séparer. La troisième étape, c'est de purifier. Alors, c'est vraiment de passer à travers puis de s'assurer, OK, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de papier qui reste ou quoi que ce soit, puis vraiment s'assurer que l'espace est prêt pour, quand tu vas venir, pour remettre les objets dans l'espace comme tel. La quatrième étape, qui est le A, c'est d'analyser. OK, là, tu as fait le tri. Qu'est-ce qui te reste comme linge, comme objet qui va retourner dans le garde-robe de l'enfant? Si on va dire, là, tu as les gilets, tu as les pantalons, OK, est-ce que tu veux avoir des tiroirs? Tu veux installer des tiroirs dans le garde-robe? Est-ce que tu veux mettre des paniers? Une fois que tu as choisi comment tu veux l'organiser, là, tu peux aller chercher tes contenants, là, tu peux aller chercher tes crochets pour pouvoir mettre tout le linge à l'intérieur du garde-robe. Parce que tu sais exactement qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu gardes, l'espace, le genre d'espace que tu as à combler, comme le matériel que tu as. Donc, tu peux acheter en fonction de ce que tu as. Puis, ça va à la prochaine étape, qui est la lettre C de l'espace, c'est le conteneuriser. Contenir, un contenant, et puis c'est ça. Puis après ça, tu choisis tes contenants. Et la dernière étape, c'est de faire l'évaluation ou d'équilibrer l'espace. Alors, qu'est-ce que je veux dire par équilibrer l'espace? C'est que quand tu viens pour ranger les choses, remettre les choses dans le garde-robe, mais tu ne veux pas avoir une tablette vide. Alors, tu vas espacer les objets pour vraiment prendre tout l'espace disponible. Alors, si tu as une tablette de vide dans le haut, tu peux dire, OK, il y a peut-être des jouets qu'ils ne s'en servent pas. Tu vas les placer en haut, puis juste assez d'équilibrer l'espace. C'est quoi le danger de la tablette vide? Qu'elle s'embarrasse de choses inutiles, puis que là, que ça redevienne tout à l'envers? Ça, c'est l'autre chose aussi, c'est que quand tu viens puis tu as un espace de vide, c'est que souvent, là, tu vas l'utiliser pour des choses qui ne sont pas utiles. Moi, j'essaie souvent avec les clients, c'est quand que je vois qu'il y a un espace de vide, on va essayer de le réutiliser, mais pour des objets qu'ils veulent garder. Alors, la tablette du haut, souvent, on va mettre des couvertures, des oreillers d'extra. Puis tu veux t'assurer que ce que tu mets sur l'espace de vide en haut, c'est le plus léger possible parce que tu ne veux pas mettre une boîte très pesante
quand tu viens pour la prendre, elle tombe sur la tête, tu peux te faire mal. Puis dans l'espace du bas, c'est ça. Tu vas mettre les choses qui sont les plus pesantes. Souvent, les gens vont mettre leur valise de voyage dans le bas de leur garde-robe ou dans le fond d'un garde-robe. Pour les enfants, ça peut être un bac à jouets, comme ça peut être aussi, si l'espace est assez haut, mettre peut-être leur panier de linge sale dans le garde-robe aussi pour vraiment remplir l'espace. OK. Est-ce que... Moi j'aime ma machine à étiquette. Oui. moi, je fais des étiquettes. Dans mon garde-manger, je me suis acheté, moi, je suis coupable de m'être acheté des contenants. Mes choses sont dans des contenants dans mon garde-manger. Mais il faut dire que j'achète beaucoup d'ingrédients en vrac aussi. Puis, je cuisine beaucoup à partir d'ingrédients de base. Okay. Alors, moi, je les ai mis dans des contenants en verre, mais tout est étiqueté, puis je mets même les dates de péremption. Tu sais, je mets tout ça. Mais ça, c'est très bon parce que souvent, ça, c'est l'autre chose que les gens font, c'est quand ils vont mettre, surtout dans la cuisine, on sort un contenant. Ah, ça fait combien longtemps? Oui, mais c'est ça. C'est dans le contenant. C'est quoi la date d'expiration? Oui, les pâtes, ça l'expire à un moment donné, ça devient trop sèche. Tu peux pas. Oui, quand tu vas venir pour le cuire, tu vas le savoir que c'était expiré. Oui. La même chose avec les craquelins ou avec les enfants, les collations. Tu peux les sortir des boîtes, ça prend moins d'espace, tu le mets dans un contenant facile, accessible. Mais des fois, ils n'ont pas la date d'expiration sur chacun. Des fois, c'est sur la boîte seulement. Alors, c'est bon de soit garder une partie de l'étiquette puis le garder dans le contenant ou, comme que tu fais, tu le mets sur l'étiquette, tu identifies clairement, OK, ça, c'est des compotes. La date d'expiration, c'est, je sais pas, le 5 août 2020. Puis après ça, comme ça, tu le sais. Oui, mais... Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, de un, j'essaie de ne pas acheter trop de collations en avance. J'essaie d'acheter juste comme au besoin une plus petite quantité parce que je ne veux pas avoir tant de choses comme ça dans mon garde-manger. Et puis, pour justement m'assurer que ça ne prend pas des mois et des mois et des mois avant que ça se mange non plus. Donc, si ma compote de pommes qui expire en 2020, je sens le besoin d'écrire la date, là, je pense que c'est un problème. Soit que j'en ai trop acheté. Est-ce que ça aussi, c'est un problème au niveau de l'organisation, tu ne penses pas, de trop acheter? Bien, c'est ça, quand ça vient à l'organisation, bien, surtout dans la cuisine, c'est ça l'enjeu. Il y a 2 endroits, je pourrais dire, dans la maison qu'on accumule beaucoup. Le garde-robe, c'en est un, le linge. Oui. Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que dans le garde-robe, tu as du linge qui est trop petit, trop grand, puis ceux qui te font, mais ils sont tous dans le même endroit. Oui. Puis ça prend beaucoup de place, puis là, tu es comme, ah, bien là, j'ai besoin de m'acheter un autre garde-robe ou j'ai besoin de transférer du linge dans un autre garde-robe ou avoir quelque chose d'autre. Tu n'en as pas besoin, il faut juste faire le tri. Dans la cuisine, c'est la même chose. Ah, il y a des ventes sur des jus. Ah, il y a des ventes sur des pâtes. Oui. Puis là, tu achètes en vrac. Le danger avec ça, c'est que tu remplis des armoires avec beaucoup de bouffe, puis tu vas gaspiller en bout de ligne parce que là, tu oublies que tu avais acheté 10 paquets de spaghettis ou de macaroni. Puis après ça, tu viens pour faire le ménage. Ah, bien, ça c'est expiré, c'est passé date. Moi, j'ai réglé le problème en faisant un menu. Si je fais mon menu de la semaine et puis que là, j'achète mes ingrédients en fonction de ce que je vais manger cette semaine-là, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de pertes, surtout au niveau des aliments frais. Qu'on garde dans le réfrigérateur. Je trouve que c'est une bonne façon de s'organiser pour moins perdre. Oui, dans le réfrigérateur aussi, qu'est-ce qui arrive? C'est les items qui sont plus vieux, comme les restants, ont tendance à naviguer vers le fond. Oui. Alors, c'est bon de faire le ménage régulièrement. Une fois par semaine, je te dirais, pour s'assurer. Avant d'aller faire l'épicerie. Exactement. Merci, Julie. Restez là. Après la pause, nous sommes avec Danielle Roy.